Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévision. À la une de l'actualité de ce mardi, 8 septembre 2020, élection régionale. Ce sera le 6 décembre prochain. Le président de la République a convoqué hier les collèges électoraux en vue de l'élection des conseillers régionaux. Une convocation qui divise la classe politique, davantage les partis politiques de l'opposition. Nous les écouterons dans ce journal. Également dans ce journal, le collège électoral a été convoqué le 6 décembre prochain. Aura lieu dans les 10 régions du Cameroun l'élection des conseillers régionaux. Mais après la convocation des collèges électoraux, quelle est la suite du processus? Nous écouterons dans ce journal Emmanuel Kouadika, le délégué régional d'Elections Cameroun pour le littoral. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal. Conseils régionaux, la convocation des collèges électoraux par le président de la République, c'était hier, 7 septembre 2020. Pour le 6 décembre prochain, celui-ci divise la classe politique, notamment l'opposition. Dans le reportage qui va suivre, nous vous proposons les réactions de Olivier Bibounissac du MRC, Hilaire Kamga de l'offre Orange et Joseph Félix Biaga du PCRN. Manifestement, Paul Biya n'a pas pris au sérieux les menaces de son ancien ministre et a choisi de le mettre à l'épreuve après l'échec de la première phase de son plan national de résistance, mis sur pied au terme de l'élection présidentielle d'octobre 2018. Immédiatement après la publication du texte présidentiel, le porte-parole de Maurice Kamto, Olivier Bibounissac, écrit sur son mur Facebook « Paul Biya doit partir ». Dans un second message, il avance la date du 22 septembre 2020, suivi du hashtag Cameroon Revolution. Dans le reste de la classe politique, les réactions sont moins radicales. Au PCRN, par exemple, l'on voit en cette convocation des collèges électoraux une réelle opportunité d'améliorer la gestion politique du pays, tendant ainsi la perche à un apaisement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, en proie à une prise sociopolitique qui dure depuis 2016. De manière globale, il s'agit de l'une des revendications principales depuis 26 ans aujourd'hui du parachèvement du processus de la décentralisation. Donc pour nous, il fallait absolument la mise en place pressante de ces régions qu'on attend depuis, parce que vous savez, toutes les populations vivent dans les communes. Donc il s'agit à partir de cette opportunité qui est offerte finalement au processus, au parachèvement du processus de décentralisation, d'aller satisfaire les populations là où elles sont. Il y a les crises multiples comme la crise anglophone. Nous savons que cette crise est d'abord une crise autonomiste, dont la convocation de ce collège électoral va permettre aussi une des solutions à la crise anglophone. Maintenant, pour sa part, dans une première analyse, le leader de l'offre Orange estime que Paul Biya, dans sa démarche, est resté cohérent avec lui-même. Dans un système adossé sur un homme, M. Biya Paul, qui lui seul tient l'agenda et de manière cohérente par rapport à son style. Il est cohérent avec lui-même. Il a décidé de mettre en place la décentralisation, une option que nous avons condamnée, sans même qu'on ne puisse avoir un dialogue normal, mais ils ont pu faire leur dialogue, ils ont décidé qu'il va falloir finaliser avec ce processus de décentralisation, et donc, sur ce plan-là, il n'y a pas de surprise, parce que M. Biya Paul, forcément, devrait convoquer ce corps électoral pour cette élection. L'autre analyse que fait Hilaire Kamga est que cette convocation des collèges électoraux arrive dans un contexte précis caractérisé par des conflits pluriels et surtout l'aggravation de la situation dans la partie anglophone du pays où l'on est arrivé à des niveaux de criminalité et d'animosité inimaginables, où la vie ne représente plus rien et où l'État n'a plus le monopole de la violence comme l'on pourrait s'attendre en République. Et s'agissant de ces élections régionales, Paul Atangandji annonce des représailles contre les partis politiques qui menaceraient l'organisation et la quiétude de ces élections. Le ministre de l'administration territoriale a durci le ton hier au cours d'une conférence de presse donnée après la convocation des collèges électoraux par le chef de l'État. Mireille Sabzi.
Le 24 août 2020, le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, jure que la convocation des collèges électoraux en vue de la tenue des élections régionales avant le retour de la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest déclencherait immédiatement une mobilisation pour chasser le chef de l'État du pouvoir. J'annonce que toute convocation du corps électoral par le gouvernement illégal et illégitime de Yaoundé avant la prise en compte et une mise en application effective des deux exigences rappelées ci-dessus emportera automatiquement lancement d'une gigantesque campagne nationale d'appel au départ pur et simple de M. Paul Biya du pouvoir. Faisant fi des menaces du président national du MRC, 2 semaines plus tard, en maître absolu du calendrier électoral, le président de la République convoque les collèges électoraux à l'effet d'élire les conseillers régionaux le 6 décembre prochain. Au cours de la conférence de presse donnée à Yaoundé, à la suite de cette sortie du président Paul Biya, le ministre de l'administration territoriale s'adresse à Maurice Kamto, président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Évidemment, ces menaces ne sont pas tombés dans les oreilles de sourds. Je tiens une fois de plus à rappeler que le ministre de l'administration territoriale est chargé du maintien de l'ordre, de la protection des personnes et de leurs biens, de l'encadrement des activités des partis politiques, des ONG entre autres. Aucun écart de comportement ne sera toléré de quelque parti politique que ce soit et de qui que ce soit. Le ministre Paul Atangandi revient sur le boycott délibéré du parti de l'agrégé de droit aux élections municipales et législatives du 9 février 2020 pour rappeler que quiconque ferait de la subversion sera frappé par la loi qui prévoit un emprisonnement à vie. J'ai saisi donc cette occasion pour lancer une sévère mise en garde aux politiciens sans scrupules en quête d'une hypothétique notoriété contre tout agenda visant à perturber la tranquillité des Camerounais avant, pendant et après l'élection des conseillers régionaux. C'est l'occasion de préciser que l'arrêt des poursuites judiciaires ne signifie aucunement l'extinction des charges qui avaient motivé la mise en détention préventive des présumés coupables. En cas de nouveaux faux pas, notamment l'incitation à la rébellion, le compteur judiciaire de ceux qui ont bénéficié de l'arrêt des poursuites sera remis à zéro. Le rouleau compressé du maintien de l'ordre se mettra immédiatement en branle et sans complaisance. Tous les fauteurs de troubles, quels qu'ils soient, répondront de leurs actes devant les instances judiciaires. Pour Paul Atangandi, les récalcitrants auront été suffisamment prévenus. Élection régionale du 6 décembre 2020, ce sera sans le MRC et le SDF. Ces partis politiques de l'opposition ont annoncé leur intention de ne pas participer à ces élections sans la réforme du code électoral et le retour de la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. En réaction, le RDPC affirme que la politique de l'autruche est une politique sans issue, que les absents auront tort. Déclaration du professeur Jacques Famdongo dans une tribune qu'il a publiée hier. Les grandes lignes de ce document dans ce reportage de Makedali Dignotion. Les leaders du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC et celui du Social Democratic Front SDF sont clairs. Ils ne vont pas participer aux élections régionales prévues le 6 décembre prochain à cause de l'absence de réforme du code électoral et de la persistance des tensions dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Un ultimatum que le professeur Jacques Famdongo qualifie d'ubuesque. Fin de citation. Dans un document de 4 pages signé le 7 septembre intitulé « Élection du 6 décembre 2020, les absents auront tort », le secrétaire à la communication du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC affirme, je cite, « Le RDPC est partant, il est prêt, il est d'attaque ».
Sur le boycott annoncé par le SDF, le professeur Famdongo remonte le passé du parti de la balance et rappelle qu'en 1991, John Fundi, au lieu de créer un électrochoc sur la scène politique, a refusé de se présenter aux élections législatives pluralistes. Un an plus tard, le chairman rate d'un iota le piédestal du palais de l'unité. Par rapport à la position du SDF de ne pas prendre part aux élections régionales, le professeur Famdongo affirme que John Fundi opte pour la politique fiction, lui qui fut la deuxième force politique du Cameroun et dont le parti ne cesse de perdre du terrain. La politique de l'autruche est une politique sans issue, écrit-il, qualifiant les appels au boycott du MRC et du SDF d'appels insurrectionnels ou antidémocratiques. Nonobstant ces appels, les élections auront bel et bien lieu le 6 décembre et après les régionales, les absents auront tort, conclut le membre du bureau politique du parti au pouvoir. Et Elections Cameroun affûte déjà ses armes pour réussir le pari de l'organisation des élections régionales du 6 décembre prochain. Au lendemain de la convocation des collèges électoraux par le chef de l'État, la direction générale de l'ECAM a démarré les élections pour ce scrutin qui se tient dans un contexte de crise multiforme. Olivier Bouzik. Au lendemain de la convocation des collèges électoraux à l'effet de procéder à l'élection des conseillers régionaux, Elections Cameroun a mis en marche la machine électorale avec pour objectif de relever le défi de l'organisation du scrutin. Nous travaillons sur les fondamentaux des élections, listes électorales, les bureaux de vote, les candidatures et le matériel qui va accompagner dans les bureaux de vote. C'est ça, c'est un collège restreint. Il y aura bien moins, en tout cas moins de 1000 bureaux de vote. Contre les candidatures, on va les recevoir ici pour les traiter et que le conseil électoral va donc publier la liste des listes acceptées ou rejetées. Après, donc, il y a le contentieux qui va suivre. Bon, pendant qu'il y a le contentieux, nous on continue à travailler pour qu'on soit prêt, pour donc on s'assure qu'on sorte, n'est-ce pas, qu'on prépare les PV de dépouillement, les feuilles de pointage, les décisions qui organisent les bureaux de vote. Nous avons 30 jours pour faire tout ce travail. Cependant, les craintes majeures de la classe politique reposent essentiellement sur la tenue du scrutin dans les régions en proie à une crise sécuritaire et l'ECAM entend s'organiser comme durant les précédentes élections. C'est-à-dire que nous travaillons avec nos responsables locaux dans ces régions, avec les forces de sécurité et les autorités administratives. On sera obligé, malgré tout, d'organiser les élections et on trouvera les formules pour que ça se passe comme on l'a fait pour le double scrutin. Il n'y a pas de problème. Certains partis politiques, dont le MRC, le SDF, ont posé des conditions pour prendre part à cette élection, notamment la révision du code électoral, qui avait d'ailleurs été recommandée par le Conseil électoral au lendemain de l'élection présidentielle d'octobre 2018. Moi, ce n'est pas à l'heure du jour. On est dans les élections. On va d'abord traiter les élections. Le code, ça va venir après. Quid de la pandémie Covid-19 qui n'est toujours pas maîtrisée au Cameroun. Dans les bureaux de vote, on va porter le masque. Il n'y aura pas plus de 50 électeurs. Et on évitera aussi, il y aura aussi la distanciation. Donc tout ce que nous faisons dans les jours ordinaires, dans nos lieux de service et dans les familles. On va trouver ça dans les bureaux de vote pour respecter les mesures gouvernementales. Rappelons que le scrutin se déroulera le 6 décembre prochain sur l'ensemble des 58 départements. Convocation du collège électoral le hier 7 septembre 2020 par le chef de l'État. Les candidats à l'élection régionale du 6 décembre prochain ont 15 jours pour déposer leur dossier de candidature. La suite du processus tel que précisé dans le code électoral est expliquée par Emmanuel Kouadika. Le délégué régional d'Elections Cameroun pour le littoral est au micro de STV. Après la convocation du code électoral, on est déjà rentré dans un certain nombre de délais qui courent. Vous savez que dès la convocation et dans un délai de 15 jours, les candidats doivent déposer leur dossier de candidature. Ces dossiers sont déposés dans les agences départementales de l'ECAM. Le chef de l'agence départementale qui reçoit les dossiers de candidature, lui, a 5 jours. 5 jours pour la direction générale des élections
les dossiers reçus par ces soins et accompagner éventuellement de ces observations. Donc, et toujours dans les 15 jours, EDECAM doit produire la liste provisoire des membres des différents collèges électoraux. Donc, cette liste, on le sait, lorsqu'elle est produite, il s'agit pour les différents membres de venir la consulter pour confirmer l'orthographe des données biographiques, pour confirmer les photos, pour confirmer de toutes les façons les informations contenues dans ces listes-là. Mais il s'agira aussi de vérifier que son nom est effectivement dans la liste. Si on est dans le collège des conseillers municipaux, que son nom est, qu'on est conseiller municipal et que son nom y est. Si on est dans le collège du commandement traditionnel, vérifier que son nom y est effectivement. Je voulais revenir sur la transmission des dossiers de candidature pour dire que pour ce qui concerne les candidatures des représentants du commandement traditionnel, elle est accompagnée, la candidature est accompagnée de la copie certifiée conforme de l'acte d'homologation. 60 jours du scrutin, le conseil électoral publie la liste des candidats, les différentes listes des candidats. Et il faut savoir que lorsque ces listes sont publiées, il s'ouvre un contentieux, qui est le contentieux de la publication des candidatures. Et dans le cadre de ce contentieux, ceux qui se plaignent ont 5 jours pour saisir le tribunal administratif, alors que le tribunal administratif, lui, a 7 jours pour statuer. Et la décision rendue par le tribunal administratif est donc transmise au conseil électoral pour exécution. Être de nationalité camerounaise, de tout sexe, et puis jouir de ses droits civiques, être âgé de 23 ans. Ici, la condition est similaire à celle des candidats au conseil municipal. Être inscrit sur une liste électorale. Ensuite, quelles sont les autres conditions? C'est les conditions de résidence. Justifier d'une résidence dans le territoire de la commune. Ou à défaut, comme tempérament, pouvoir justifier d'un domicile d'origine dans l'arrondissement concerné. Cette information en bref, les forces de défense et de sécurité de la région du Nord-Ouest ont lancé ce jour une opération spéciale de sécurisation de la ville de Bamenda, baptisée Bamenda Clean. Celle-ci vise à protéger et sécuriser les populations de cette ville et ses environs en proie aux diverses attaques perpétrées par les terroristes et autres criminels. De ce fait, les populations ont été invitées à respecter scrupuleusement les décisions prises par le maire de la ville et le préfet de la MESAM au sujet de la restriction de la circulation des mototaxis dans la ville. Ces derniers, ou du moins leurs syndicats, doivent veiller à l'application de ces mesures. C'est la substance d'un communiqué signé des forces de défense et de sécurité de cette région. Les habitants des quartiers Ekombe, Mbonji, Kassava Farm, Malabokwata, Cameroun Street, c'est dans le département de la Mémé, région du Sud-Ouest, ont commencé cette semaine les pieds dans l'eau. Une situation qui arrive après la tombée de fortes pluies dans la ville de Kumba ce week-end. Inès Panga. Les habitants des quartiers Kombe-Mbondi, Kassava Farms, Malabo Quarters et Cameroun Street dans les arrondissements de Mbongue, Kumbawanantou se sont réveillés en ce début de semaine, les pieds dans l'eau. Depuis que je suis ici, je n'ai jamais vécu de situation similaire à celle-ci. Les eaux sont entrées dans mon domicile, jusque dans les chambres à coucher et tout est trempé. C'est chez mes voisins que mes enfants ont dormi et moi je n'ai pas pu dormir parce que je n'arrivais pas à comprendre ce qui m'arrivait. C'est une des conséquences des fortes pluies qui se sont abattues dans le département de la Mémé, région du Sud-Ouest, ce week-end. Cette situation tire aussi son origine pour les populations sinistrées du non-curage des drains. Caterpillar fit try for make this drainage
Je supplie les autorités communales d'envoyer les engins qui pourront curer les drains bloqués. Rappelons qu'en mars dernier, la ville de Boya avait connu des inondations bien plus graves que ces dernières. Les autorités avaient alors pointé le doigt accusateur sur les activités de l'homme qui ont bloqué les voies d'eau. Rendons-nous à présent à la vallée Bessengue. C'est un quartier situé dans l'arrondissement de Douala 1er. Là-bas, certains habitants prennent les dispositions pour faire face aux éventuelles inondations en cette saison pluvieuse, ce qui n'est pas apprécié par d'autres qui estiment que c'est au gouvernement de protéger les populations contre les intempéries. Makedali Dinocho. Nous sommes ici au lieu dit vallée Bessengue à Douala. En cette saison pluvieuse, ce quartier fait de plus en plus face aux inondations. Près de 2 semaines et demie après les grandes pluies qui ont frappé la ville de Douala le 21 août dernier, les habitants ici tentent bien que mal de prendre des dispositions pour faire face au prochain débordement des eaux. La dernière fois, c'était grave. L'eau a failli tuer les gens ici. Il y a certaines personnes qui ont fait dormir leurs enfants par en haut là-bas. L'eau était juste ici à la poitrine. Ça avait trop débordé. Même le pont là, le pont au niveau de la mosquée là, ça avait enterré le pont. Si ça enterre déjà le pont là-bas, combien de fois ça va être ici là dans le quartier? J'ai pris comme mesure, à part chercher à superposer mes choses que ça ne s'égare pas dans la maison ici là. Mais nous, on sait que dès que l'on rentre par ici là, nous on attend et puis ça repart. Quand le drain baisse là-bas, au fur et à mesure, l'eau ressort comme c'est revenu. Donc moi, je pense qu'il y a un problème au niveau du drain là. Parce que tout l'eau de Douala est dirigé vers Bessengue. Si c'est la sortie ici là, il devait plus remonter la rigole qu'ils ont fait là-bas pour que l'eau ne puisse pas déborder pour rentrer dans la maison ici là. Il n'y a rien qui empêche l'eau de circuler ici. Bon, la dernière fois l'eau est entrée. Et on a déporté le sable qu'on a enlevé dans Bopi comme pour pouvoir un peu rembler le sol, un peu se monter. Loin d'être d'accord avec ces initiatives personnelles, certains habitants de ce quartier estiment que c'est au gouvernement de prendre ses responsabilités. En tant qu'habitants du quartier, nous n'avons pas les possibilités pour pouvoir empêcher les inondations. Sauf si vraiment ceux qui sont mieux placés pour pouvoir empêcher cela puissent faire des efforts afin que les inondations ne dérangent plus les citoyens. Bien, les mesures ne sont pas au niveau des populations. C'est le gouvernement qui doit s'en charger, notamment la communauté urbaine de Douala. Vallée Bessengue, comme la plupart des quartiers de la ville de Douala, n'échappe pas aux inondations en ce moment. Et le retour à une situation normale n'est pas pour tout de suite, a déjà prévenu le service de la météorologie du littoral. Santé, lutte contre le coronavirus. Au moment où le Cameroun frôle les 20 000 infectés, le gouvernement ne cesse de sensibiliser les populations sur le respect des mesures barrières, la pandémie n'étant pas encore vaincue. Comment les populations de Yaoundé se comportent-elles ces jours face à la pandémie? Je vous propose de les écouter. Ils sont au micro de Olivier Bouzik. Vous savez, nous sommes en Afrique. Il faut toujours marcher avec la chicotte derrière les gens pour que les gens essaient de respecter ces affaires-là. Mais sinon, les gens pensent peut-être que c'est du faux. Parce que moi, plus particulièrement, de toutes les personnes que moi je connais, que ce soit dans ma famille, les amis, moi je n'ai pas encore entendu que quelqu'un était atteint du coronavirus. Alors vous voyez, c'est un peu ça qui fait en sorte que les gens ne croient pas à cette histoire. C'est vrai qu'il y a des malades là, on entend, on voit comment les ambulances passent, mais personne n'est sûr. Non, j'ai peur. J'ai le problème même. Je n'arrive même pas à sortir. Et je suis là seulement pour faire l'effort. C'est comme ça que je suis. J'ai peur du coronavirus, c'est pour cela que je ne peux jamais rester sans toutefois mettre mon masque. Et automatiquement, je dois utiliser les gels hydro et machin. Pour pouvoir, en dehors de ça, je vais aussi utiliser le savon. Donc le lavage des mains chez moi est fréquent. On garde les écarts d'1 mètre et nous avons toujours les masques que j'ai au cou là, que je porte au cou là. Et nous respectons les règles qu'on nous donne. C'est pour notre propre bien, notre bien. On ne peut que suivre les indications et les prescriptions que la loi
nous autorise à supporter. À la maison, on fait tout ce que le gouvernement nous demande, à compter déjà de laver les mains. En rentrant de la maison, avant d'entrer chez soi, on se lave les mains. Son masque, on l'accroche ou on le lave, on le sèche. Ça tue. Mais comme ça ne nous a pas encore arrivé par la grâce de Dieu, la solution, ce n'est que pour porter les cache-nez à chaque moment. Parce que si on ne porte pas les cache-nez, on ne voit pas les remèdes qui vont sauver la population. Donc ce n'est que le cache-nez. Il s'agit bel et bien du gel hydroalcoolique et il faut bien porter son masque, ne pas le mettre au cou ou encore à l'oreille. Allons à l'étranger à présent, en une minute, faire le tour de l'information sur le continent Afrique avec VOA. La haute autorité des médias audiovisuels AMA du Tchad a suspendu pour 3 mois l'apparition de 12 journaux pour défaut de mise en conformité à la loi selon un arrêté rendu public lundi. Une décision fortement critiquée par la Ligue tchadienne des droits de l'homme. Le tribunal spécial résiduel pour la Sierra Leone a rejeté la demande de l'ancien président et chef de guerre libérien Charles Taylor d'être transféré de sa prison britannique dans un autre pays pour le prémunir du coronavirus. Condamné en 2012 à 50 ans d'emprisonnement pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis pendant la guerre civile, Charles Taylor purge sa peine dans une prison britannique. Le journaliste algérien Khaled Drareni, condamné à 3 ans de prison ferme, est arrivé mardi au tribunal d'Alger où il doit être jugé en appel après un verdict très sévère et une forte mobilisation en faveur de sa libération. Khaled Drareni est considéré par certains comme un symbole du combat pour la liberté de la presse en Algérie. L'économie sud-africaine, la plus industrialisée d'Afrique, s'est effondrée de 51% en avril et juin en pleine pandémie de Covid-19, a annoncé mardi l'agence statistique du pays. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.